j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto. Oui, ça faisait longtemps. Hop, tuto d'un album. Et je voudrais me servir de ce papier. Voilà. Alors, la base, c'était un ancien tuto que j'avais fait, que j'ai remodifié. Non, parce qu'en fait, j'ai voulu le refaire moi. Et, comment dire, je trouve trop chiant. Je pensais pas qu'il était aussi chiant à l'époque. Alors, est-ce que je l'ai par ici? Là, je vais vous montrer vite fait. Si je le trouve. Là. Parce que c'est un album qu'on utilisait surtout des blogs 20-20. Ouais, des blogs 20-20. Et donc, j'ai un blog 20-20 de Noël. Et en fait, à la base, ça donnait ça. Je vous donne juste la structure. Il s'ouvrait comme ça. Voilà. Alors ça, je l'ai parfait dans le tuto. Mais je me pose la question si je peux le refaire. Je me pose la question si ça, je peux le faire. Et ça s'ouvrait comme ça. Et ça s'ouvrait comme ça. Et ça s'ouvrait. Voilà, c'est ça que je vous dis, ce qui est un peu chiant. En bas, voilà, vous voyez. Et après, ça s'ouvre comme ça, comme ça. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est chiant, l'ouverture en bas. Donc je suis juste resté sur les côtés que j'ai d'ailleurs modifié. Ça, du coup, je l'ai pas fait. Et ça, du coup, j'ai refait, mais j'en fais aussi. Et je me tâte à faire celle du haut. C'était le tuto. L'album il s'appelait Jardin Rose, je crois. De toute façon, je vous remettrai le lien de l'album que j'avais fait à l'époque. Donc de l'album que j'ai fait à l'époque. Et voilà. Si jamais ça vous dit de refaire. Du coup là on va partir avec ça. Donc j'ai coupé tous mes papiers. En fait il est rapide à faire. Et petite chose aussi, toute la structure normalement est sans cartonnette. Là je voulais faire une cartonnette. Alors c'est des cartonnettes assez fines. C'est des cartes de blocs. Donc hop, déjà on va s'attaquer à la structure. Il vous faut 5 morceaux. 2 morceaux qui font 20 par 3. Un qui fait 16 par 20. Un qui fait 15 par 20. Et la base 20 par 20. Voilà, je répète, 20 par 20. 15 par 20. 16 par 20. Et 2 qui font 3 par 20. Ça, j'en peux plus m'avancer. Est-ce que je vais avoir assez avec 2 feuilles? Alors ça c'est j'ai utilisé les blocs noirs blanc craft là, et j'ai pris le noir, j'ai pris les épais et les fines. Vous verrez, pour certains j'ai utilisé des fines parce que de toute façon il y a du matage et après il y aura les photos dedans, donc automatiquement ça va épaissir le papier, donc vous n'avez pas intérêt de trop mettre. Alors est-ce que du coup il y a assez pour toute la structure? Bah non, il n'y aura pas assez. Crotte. Il faut au moins 3 feuilles. Écoutez, je
peut-être les faire à part. Là, vu que c'est une grosse structure, là il me faut de la place. Donc la faire avec vous, ça va être un peu compliqué. Mais alors, soit vous collez les feuilles vraiment comme ça, soit vous mettez un peu double face et vous les collez comme ça. Ça sera pareil dans tous les cas. Là, je regarde juste si. Oui, c'est bon. 3 feuilles, normalement, ça devrait passer. Oui, largement. Le 15 et le 16. Peu importe. 15 et 16, franchement, vous mettez dans le sens que vous voulez. C'est peu importe. De toute façon, ça reviendra comme ça. Ça va se chevaucher de pas grand chose. C'est pas très. Ce n'est pas très grave. Voilà comment elle se présente, la structure. Donc après, bah, c'est comme une structure d'album, hein. Tac tac, vous faites votre machin, pof pof. Et on se retrouve après. Me revoilà. Du coup, voilà pour notre je pensais faire le haut, mais non, parce qu'en fin de compte, il faudrait que je rajoute une cartonnette et j'ai pas très envie. Et surtout, j'ai fait en sorte d'utiliser toutes les feuilles et toutes les chutes qu'il y avait de ce que j'ai utilisé. De ce que j'avais en feuille, du bloc. Non, j'en ai plus. En fait, c'est que des chutes comme ça quoi que j'ai après. Donc, le but à moi c'était d'utiliser que ça, rien d'autre. Vous allez voir derrière les pochettes, c'est pas des plis normaux. Donc voilà pour la structure. Donc elle n'est pas tout à fait sec. Sèche, c'est mieux. Après vous prenez dans le sens que vous voulez, vous voyez, pas prenez comme ça. Le 16 de ce côté-là. Bref, c'est comme vous le sentez. Ça change pas grand chose en soi pour ce truc. Moi je prends comme ça. Le 16 de ce côté-là et le 15 de ce côté. Ensuite, on va faire. Est-ce que la cascade on peut la faire après? Je ne sais plus. Au fond, je crois qu'il n'y a qu'une cascade. Tac, 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 tac. Ça, c'est la cascade. Si je m'embrouille dans mes feuilles, déjà, c'est pas cool. Oui, c'est ça, au fond, il n'y a qu'une cascade. Donc, on va le petit mon bureau. Ça. Au fond, ici, sur la partie 20-20, il y a une cascade. Alors, moi, j'ai préparé 6 espaces. Vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. En fait, du moment que ça dépasse pas le truc, quoi. Moi, j'en ai fait 6. Alors, les mesures de la cascade sont 11,5 par 15,5. Désolé pour la lumière, il fait hyper sombre aujourd'hui. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1. Voilà, ce qui fait un espace de 10,5 par 15,5. Je vais juste vérifier si 6 ça suffit ou si vous pouvez en mettre 2. À vue d'œil. On va faire ça à vue d'œil. Ouais, donc vous voyez, vous pouvez en mettre encore un peu plus, je pense. Si vous voulez aller jusque là.
Moi j'ai fait qu'en fait mes chutes de papier. Et du coup pour ces espaces justement j'ai pris le papier le plus fin. Vu qu'après je vais le mater avec, vu que là ils font 10,5, 15,5, je pense mater après du blanc, 10-15. Et après de toute façon ce sera caché par les photos. Donc dans tous les cas ça va solidifier. Donc là ici, c'est la cascade. Donc je ne vais pas la faire maintenant. Je le ferai tout à l'heure. Il faut coller sur le papier déco. Après, de toute façon, je peux mettre le papier déco, j'ai mes feuilles à coller avant. Je réfléchis. J'ai pas pensé à ça. Si je mets d'abord celle-là. Non, il faut d'abord faire l'écran. Mais oui. Il faut d'abord faire l'écran qui est autour. Alors, pour l'écran autour, partie à gauche. Oui. C'est pour autant que j'ai pas fait du tout, je suis en train de m'embrouiller tout seul en fait. Donc, partie à gauche. Il vous faut un morceau, enfin, il faudra deux feuilles, pour gauche et droite, qui font 24 par 19,5. Et sur les 24, on fait un pli à 1 et à 4. Voilà. Donc là, les 1, c'est la pâte de collage, et les 4, c'est l'espace. Allez, comme ça. Quick. Je viens ajouter ma pâte de collage. Et vous allez venir coller. La colle a séché, pourtant j'ai mis mon petit pic, mais il fait moche aujourd'hui. Il pleut et tout. C'est longtemps qu'il n'y a pas plu. Hop. Et on vient coller. Là, on a la tranche. On vient coller ici. Après la tranche. Enfin, contre la tranche, quoi. Enfin, pas trop contre non plus. Donc ça gêne pour l'ouverture, mais. Et normalement, il devrait y avoir un petit écart en haut et en bas. C'est fait exprès. Normalement, c'est 20-20. Et là, la page fait 19,5. Donc normalement, il doit y avoir un petit bout en haut et un petit bout en bas. Il suffit de centrer à l'œil. Voilà. Et cette page-là, elle est faite. Sur cette page, sur le devant, une simple pochette, donc comme sur le tuto original, qui fait. Je l'avais pas noté, évidemment. Ce que j'ai pas noté, c'est elle. Franchement, j'ai mon cahier à côté. Alors, qui fait. Alors, c'est assez précis, qui fait 21,5 en largeur, 21,5 sur 20,5 en hauteur. 21,5 sur 20,5. Sur les 21,5, on fait un pli à 1 de chaque côté. Sur les 20,5, on fait un pli à 1 en bas. On va biseauter. Donc ça va vous donner une pochette. Une fois que vous avez la pochette, voilà. La pochette était comme ça, tac. Hop, c'était comme ça, quoi. Et une fois que vous avez la pochette, donc du bout du pli à là, vous avez 10. Mettez une petite marque. Et là, du pli à là, il y a 10 aussi, une petite marque, et vous coupez. Ça, vous ne jetez pas, on va s'en servir après. Et du coup, ça vous fait une pochette que vous venez coller ici. Oh, il y a une punaise dans le coin. Je sais pas par chez vous, mais chez nous. Il y a le retour de punaise. Et là, il y en a une quelque part dans ma pièce, je ne sais pas où, mais elle pue. Mais j'entends voler en plus. Ah la vache.
pouvez pas les péter ailleurs. Oh là là, c'est horrible. L'odeur est horrible. Je sais pas où elle est. Je l'entends voler. En général, ils arrivent beaucoup plus tôt. En septembre, on est déjà envahi, mais là, ils arrivent plus tard. Et un peu moins nombreux que d'habitude, je trouve. Plutôt en amont. Plutôt sur envahir. Alors, hop, j'appuie là pour la tire. Et je viens placer ma pochette sur la page. Normalement, elle prend toute la page. Hop. Et hop. C'est censé tout prendre. Je sais même pas combien de vidéos je vais vous faire ce tuto. Si ça va être un ou deux, j'en sais à combien. Bon, ça va. Encore plus, je suis à 16 minutes là. Je pense que je vous ferai deux grosses pages et après les deux petites pages après. Donc, première, là, c'est fait. Je vous fais une grande pochette pour ranger. De l'autre côté, tout ça, c'est avec des chutes. Hein. Donc, tous les chutes de papier que vous avez, de vos pages, vous les gardez. Tout sert. Moi, personnellement, je me suis tout servi. Vous allez voir pourquoi. Une pochette. Quand j'ai coupé mes pages, moi, cette pochette-là, je l'ai gardée. Et voilà, il va manquer 0,5, c'est pas grave. Cette page-là, j'ai rien noté, quoi. J'ai tout noté, sauf elle, évidemment. Donc, vraiment, c'est du 21. C'est ça, c'est 20. Non, c'est pas 21. Qu'est-ce que je dis? Attendez, j'ai un doute. C'est là, c'est 21. 21 sur... Pourquoi j'ai noté sur 6,5? Ça doit être l'autre page. Ah oui, qu'est-ce que j'ai d'abord les petites que j'ai notées. Je me dis qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. C'est les autres pages. C'est ça, 21 par 8. C'est la chute d'une des pages. Donc 21 par 8, d'un côté, faites un pli à 1. Et de ce côté-là, du coup, faites un pli à 0,5. Voilà, j'avais pas envie de recouper les papiers. Je voulais pas acheter ça. Surtout pour 0,5. Ouh, ma bouche. Bah oui, il pleut. Vas-y, rentre. Bah oui. Ah bah c'est mouillé. Bah oui. Ça va te mettre sur ça, là. Ouais, très bien sur ça. Pas sur mon ordi, hein. Ouais, garde ton... C'est pas tout mouillé. Je voulais pas, donc je disais, je voulais pas recouper le papier. Donc là, pour 0,5, ça marche aussi bien. Donc il y a un pli à 1, un pli à 1, et là c'est 0,5. Et on vient coller sur le bas de la page, ici. Et ça tient très bien. Hop, de la colle sur mes languettes. En bas. C'est bien, elle est partie sur son coussin, parce qu'elle a acheté sur mon ordinateur. Là, elle est trempée. Hop. Et hop. J'ai envie d'éternuer. Désolée. Ça va arriver à l'autre. Oh, bordel. Je sens que ça va être ma journée aujourd'hui. Ça va être ma journée éternellement. Quand je commence.
En général, j'en ai pas la journée. Désolée. En même temps, pas si chaud à froid. Voilà. Ah, j'ai collé un peu trop bas. Ah, crotte, j'ai collé trop bas. Viens par là. Voilà. Et du coup, la pochette, c'est bon. Oh, oh. Alors là, j'ai pris le papier fin aussi. Hein. Parce que tout sera couvert de toute façon. Et lui fait 21 et 22. J'y ai pété plus. C'est 22. Cette page-là, j'ai vraiment rien noté. Quoi. Les autres, j'ai tout noté. C'est 22 sur 15,5 normalement. C'est ça. 22 sur 15,5. Sur les 22, d'un côté, on fait un pli à 1, on tourne, et de l'autre côté, un pli à 10,5. Voilà, ce qui fait deux morceaux, deux espaces de 10,5 et la pâte de collage. On vient placer en haut. Alors c'est comme si on avait une petite enveloppe accrochée en fait. Alors là, je me couche. Donc voilà, ce qui fait qu'on a notre petit truc comme ça. Et du coup, ça, sur notre triangle qui reste, vous faites un petit pli à 1 sur le grand côté. Tac, ça. Les petits bouts qui dépassent, on les retire. Tac. Et ça, on vient le coller sur l'espace qui est en haut. Ici. Et ça fera une fermeture pour fermer. Voilà, ça fait un petit truc original. J'ai fait la même dans le tuto original. J'avais fait la même. Et ça, c'est un tuto, à l'époque, où j'expliquais, inspiré d'un album que j'ai vu sur une chaîne américaine. Le nom, là, je ne saurais plus vous dire. Hop, et comme ça, on fait ça. Et voilà. Et du coup, bah, vous mettez une flippette, un scotch, ce que vous voulez, un truc pour fermer. Un aimant, c'est au choix. Moi, je pense que tout ça, c'est une flippette. Et du coup, un espace là, une pochette là, etc. Et la première page est faite. On va faire cette page là et on s'arrêtera là. Donc la seconde page qui est, c'est celle-ci. Donc comme l'autre qui fait je ne sais même plus, c'est-à-dire 20. Je ne sais même plus. C'est 24, il me semble. C'est ça, c'est 24. 24 par 19,5 sur la 24, un pli à 1 et à 4. Toc, et on met de l'autre côté. Voilà, je vais sauter. Tac, tac.
Et on vient faire la même de ce côté-là. Évidemment, j'ai pris du noir avec la luminosité qui est pourrie. Même moi, j'ai du mal à me voir. Voilà. Alors, de ce côté-là, de ce côté-là, c'est toujours des choses simples. Parce que après, comme il y a la couverture, c'est trop épais. Donc, une simple pochette qui fait, je note ce coup-ci, 21 par 11. Et je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'ai mis... juste pour pas dans un petit pli. Donc c'est 21 par 11. Sur les 21, on fait un pli à 1 et de l'autre à 0,5. De toute façon, pour les 3/4 des pochettes, c'est comme ça. De toute façon, d'un côté, il y a... D'un côté, vous avez 1. De l'autre côté... je suis pas droite. Et d'un côté, vous avez 0,5. Voilà, ça sera mieux, 0,5. Et en bas, un pli à 1 aussi. Tac. On met de la colle sur notre languette. Et on vient placer en bas de la page. Tac. Et à l'intérieur, vous avez de nouveau une pochette qui va de nouveau en bas, ici. Donc toujours 21 par 11, exactement la même. 21 par 11. Et là, je crois que j'ai fait la même bêtise. Oui, c'est pareil, j'ai fait mon habitude de faire des plis à 1 et j'ai fait des plis à 1. D'un côté, donc vous faites un pli à 1, de l'autre côté un pli à 0,5. Allez, j'ai mon nez qui coule ce matin, c'est horrible. Donc, hop, un petit pli à 0,5, un autre à 1, et là à 1 aussi. Hop. Et on fait exactement la même. Hop. Et oui, comme les pages font 19,5, ça serait 20, ça serait un pli. Ben non, ce serait pareil en fait. De ce côté-là. Hop. Et hop. Je ne pas trop au niveau de la pliure. J'essaye de bien mettre. J'ai pas d'espace en bureau là. Noël, c'est la période où mon bureau est toujours mais dans un état.
Pas qu'à Noël, mais rien que j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, ici c'est fait. Et pour finir, il vous faudra 3 espaces qui font, pourquoi 10? Non, c'est 10 et demi. Je manquais 10. C'est 10 et demi. 3 espaces de 10 et demi sur 16 et demi. Et sur les 16 et demi, on fait un pli à 1. Ce qui fait des espaces de 10 et demi par 15 et demi. Il en faut 3. Tac. Ah bah oui, j'ai fait une bande. J'ai fait une bande. J'ai fait une bande. Si vous avez à décoller un petit chouïa, pas grand chose. Là, la pochette. Ben oui. En plus, je me suis noté, parce que j'ai fait la même bêtise hier, coller les espaces avant. Parce que ça va venir comme ça. Et que la pochette, du coup, elle est gênée. Oh là là, mais je suis une boulette ambulante. Donc, pensez à couper, enfin, à coller vos espaces photos avant. Bon, ça n'est pas trop collé encore. Ça va qu'en scrap, on peut quand même essayer de rattraper nos bêtises comme ça. Donc, un à gauche. Vous voyez, il y a un petit peu qui dépasse. Un à droite. Mais quel poulet, le chouchou. Mais quelle poulette. Hop, on va essayer que ça soit plus ou moins droit quand même. Donc, un à droite. Bon, bah, du coup, je vais venir coller la pochette là, le bout des languettes là. Hein, tac. Et tac. On colle tout ça. À moins que vous coupiez le bout de la languette, c'est possible aussi. Hein. Ici, vous coupez et si vraiment vous n'arrivez pas à enlever la pochette, vous pouvez couper un bout de la languette. Ça passe. Hein. Aussi. Aïe aïe. Hop, hop, ça donne ça. Et pour finir, le dernier espace va aller comme ceci. Alors, essayez de faire en sorte que, en fait, vous voyez pas la... Ça, faut pas, faut que ça soit comme ça. Faut que ça soit plus ou moins comme ça. Pour que ça cache, en fait. Ça va dans ton play. Hop. Donc, on va essayer de cacher ça. C'est bien. Oh, hop. C'est quoi ce bruit encore? C'est toi, Toshka, qui fais des bruits bizarres? Ouais, tu fais la console là. Hop. Ça nous fait l'espace en haut. Et pour fermer tout ça, alors là, vous prenez la chute que vous voulez, le morceau que vous voulez. Je m'en... Hein, on s'en fiche, c'est avec un bout de chute qui vous reste. Moi, j'avais un bout qui faisait un carré de 7,5 par... j'ai même pas regardé, par 9. Et sur les 9, j'ai pris un 1. Voilà. Et en fait, je viens recoller ici. Un petit scratch. Et voilà, ça fera une petite fermeture. Après, dites pas que je la faire. Ah bah crotte, j'ai collé du mauvais côté. Je suis d'accord. Ouais. Hop, c'est pas grave. Tac, tac. C'est là en même. Et voilà.
cette page-là est finie aussi. Du coup, on a déjà les 2 pages autour qui sont faites. Et voilà. Il ne restera plus que les 2 pages qui viendront à l'intérieur là et la cascade à placer. Pour le ruban, alors, vous mettez là, par là, comme vous voulez. Vous faites après la tâche que vous voulez. Moi, je vais coller un ruban par là et après, je vais la fermer. Je suis en train de réfléchir à comment je vais mettre mon ruban. La fermeture, vous faites ce que vous voulez. Voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des pages. Allez, je vous dis à plus tard. Bye.